Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Si vous cherchez une émission où l'on ne parle que de smartphones et d'applis mobiles Android, eh bien ne cherchez plus. Notre édition d'aujourd'hui y est entièrement consacrée. C'est pas fait exprès, hein, c'est juste l'actu qui veut ça. Et vous allez voir, c'est pas inintéressant. Salut à tous, nous sommes le lundi 14 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Plus que quelques heures avant la pause KitKat, c'est normalement demain, le 15 octobre, ou peut-être cette semaine, que la nouvelle version de Android devrait être officiellement dévoilée. Et parmi les nouveautés qui devraient marquer une vraie amélioration par rapport aux versions actuelles, une fonctionnalité vient d'être découverte dans une version bêta de l'OS mobile de Google, l'écoute en permanence de la part du smartphone. OK Google Now est en effet la phrase que vous pourrez désormais dire sans toucher votre smartphone. Celui-ci sera en effet toujours prêt et vous permettra donc de contrôler votre smartphone à la voix pour faire des recherches, appeler vos contacts, envoyer un email, etc. Cette fonctionnalité a été aperçue pour la première fois il y a quelques semaines dans une vidéo pour le Motorola Moto X, smartphone marquant le renouveau de la marque, appartenant désormais à Google. Le Moto X n'étant destiné qu'au marché américain, on se demandait si cette fonctionnalité pourrait être disponible pour les autres smartphones Android. Et bien cette fois-ci, cela semble acquis. Rendez-vous demain, peut-être cette semaine, pour en savoir plus de manière officielle de la part de Google. OK Google Now. En novembre 2012, Google dévoilait une application mobile à la frontière entre expérience de réalité augmentée et jeux vidéo, Ingress. Lancée en version bêta privée et fonctionnant sur le principe des invitations à envoyer à ses amis, comme souvent sur les applis Google, Ingress vous transporte dans une aventure ultra high-tech mais dans laquelle vous allez devoir utiliser vos petites jambes pour enquêter dans le monde réel. Vous cherchez des indices dans les rues de votre ville avec votre smartphone à la main et ce afin de trouver la réponse à une énigme autour d'une mystérieuse énergie découverte par une poignée de scientifiques européens. Après avoir choisi son camp, les Illuminés qui veulent s'emparer de cette source d'énergie ou la résistance qui souhaite protéger l'humanité, normal, vous progressez en collectant des objets qui vous aideront à avancer plus vite et vous pourrez même vous allier avec d'autres joueurs pour atteindre votre but plus rapidement. Beaucoup plus qu'un simple jeu, Ingress a déjà séduit 1 million de curieux autour du monde et le nombre devrait rapidement augmenter puisque le programme manager de Ingress vient d'annoncer qu'une version pour iOS est en cours de développement avec une sortie prévue pour 2014. On attend ça. Préparez vos poches de jeans après le Galaxy Round officialisé par Samsung la semaine dernière. Le prochain constructeur à présenter un smartphone incurvé devrait être LG. Le numéro 2 sud-coréen travaille lui aussi depuis longtemps sur les écrans et les batteries flexibles et un premier modèle, le G Flex, a été dévoilé par le site Engadget. Contrairement au Samsung Round, des photos officielles montrent ainsi un smartphone arrondi dans le sens de la hauteur, son aspect incurvé lui donnant l'aspect d'une banane. Et oui, d'après les infos récoltées par Engadget, l'intérieur pourrait être similaire au LG G2, à la différence de l'écran qui passerait aux 6 pouces, il hériterait également d'une lentille photo beaucoup plus grande que sur un smartphone traditionnel et le panneau arrière serait amovible. On attend évidemment d'en savoir un peu plus, mais selon la source de Engadget, le LG G Flex serait déjà en production pour une sortie prévue dès le mois prochain et pour le moment en Corée. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Stéphane qui aimerait bien surveiller l'activité de son PC quand il n'est pas chez lui et il aimerait surtout pouvoir le faire depuis son smartphone. Il nous demande ainsi comment me connecter facilement à mon PC depuis mon smartphone Android. Eh bien mon cher Stéphane, il existe beaucoup d'applications qui permettent d'accéder à une machine distante, que ce soit pour la surveiller ou pour aider une personne qui a besoin d'aide devant son écran. Il en existe des payantes mais aussi des gratuites et celle que nous te conseillons aujourd'hui ne va rien te coûter. Elle s'appelle TeamViewer et elle te permet donc de contrôler effectivement un ordinateur, qu'il soit Mac, PC ou Linux, depuis n'importe quel autre ordinateur, qu'il soit Mac, PC ou Linux, mais beaucoup plus fort. Elle est aussi disponible en version Android, toujours gratuite. Elle s'appelle TeamViewer for Remote Control et tu la trouveras sur Google Play très facilement. Elle permet non seulement de voir ce qu'il se passe sur ton écran distant, mais aussi de prendre le contrôle de l'ordinateur et d'y envoyer ou d'en récupérer des fichiers. Pas mal. TeamViewer est super simple à installer et passe aisément à travers les pare-feux. Aucune compétence technique n'est requise pour l'installer et l'utiliser. On a rarement vu une appli de contrôle distant aussi simple. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée sous la neige. Non, je plaisante. Enfin, presque.